Un sujet qui a enflammé les lignes ouvertes de Face à Face et le courriel de Face à Face également. Lorsqu'on a parlé d'un nouveau service de garde qui était proposé à Montréal, qui s'appelle SOS Garde. Et là, Stéphane et moi, on s'est mis à parler, est-ce que vous feriez confiance à un homme, à un garçon qui pourrait garder vos enfants? Et là, vous avez été nombreux à réagir à ce sujet-là d'emblée, de façon très, très forte. Vous avez dit non à un garçon et oui à une fille. La question qu'on vous pose aujourd'hui, on fait une espèce de continuité, une suite du sujet d'hier. Gardienne d'enfants, une petite voisine ou une professionnelle? Et c'est la question qu'on vous propose. Et voici le portrait des gardiennes d'enfants au pays selon les dernières données de Statistique Canada, le recensement de 2006. Il y a plus de 35 365 travailleurs-travailleuses au Canada. 34 000, tout près de 700 sont des gardiennes, 740 sont des gardiens, donc majoritairement un métier féminin. Le salaire moyen annuel d'à peu près tout juste en bas de 13 000 avec un salaire horaire de 6,23 l'heure. On parlait de SOS Garde hier. Et bien, en studio, on a sa propriétaire, son idéatrice, sa conceptrice, Paulina Podgorska. Bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il n'y en a pas de gars, finalement. Donc, tu peux être rassuré, là, des gars qui gardent des... Ouais. Même dans votre agence, là, c'est 5 vous dites? 5 oui. Pourquoi? Est-ce que... Je pense que les familles et les parents sont plus portés à faire confiance aux femmes, mais naturellement faire confiance aux femmes. Les facteurs humains qu'on a besoin dans une gardienne, donc ça veut dire aimer les enfants naturellement, chaleur, affection, ça c'est un domaine des femmes. Et c'est pour ça que la grande majorité préfère des femmes. Mais c'est vrai que quand l'enfant est très petit, là, moi j'ai vu la transformation très petit, ça tape un peu ses nerfs, un bébé. Là. Tu sais, tu peux pas communiquer, tu peux pas rien faire. Non, mais puis plus il vieillit, ben là, c'est plus pareil. Hein? Est-ce que vous voyez donc, avec le vieillissement de l'enfant, une tendance peut-être un peu plus inverse, où là, il va avoir ce fameux 5 d'hommes qui sont présents pour offrir les services de garde? Oui, tout à fait. Je pense que plus l'enfant est grand, ça veut dire l'âge scolaire, plus les parents sont ouverts à différents types de gardiennes, à des étudiantes et aussi à des hommes. Donc, par exemple, je parlais de l'enfant qui a besoin pour une gardienne d'été. Oui. Une gardienne d'été, hein, c'est dehors hein, que ça se passe. On prend les enfants à la piscine, le vélo, Alors, c'est plus des hommes là, qui se présentent dans ces conditions-là? Non, c'est toujours les femmes, mais les hommes sont plus accueillis par les... Oui. Puis quand vous faites les entrevues, là, vous avez un gars de 40 ans, admettons, qui se présente. Est-ce que vous êtes plus méfiante? Moi, c'est drôle, je serais méfiante. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Non, en fait, la mission de SOS Garde, c'est d'offrir le choix aux parents. Okay. Parce que votre idée de gardienne n'est pas la même que la vôtre. Non, mais avant de le mettre dans votre agence, là, avant de le mettre dans votre écurie, est-ce que vous devez faire des entrevues, j'imagine? On lit les profils. Chaque profil est lu par une maman. Et si cette personne, elle a 18 ans et plus, et surtout si elle a de l'expérience, on l'accepte. Même si c'est un gars de 40 ans. Pourquoi? Parce que peut-être il y a une famille qui sera confortable avec ce profil-là. Madame Podgorska, je lisais sur votre site hier, et moi, c'est ce qui m'a vraiment fait titiller. Ce sont maintenant des services de gardiennage de luxe. On comprend un peu que les parents ne veulent plus une petite gardienne, la petite voisine qui vient divertir l'espace d'une soirée une fois par mois son enfant. Ce sont des gardiennes maintenant qui vont être là de façon récurrente, parfois même plusieurs fois par semaine, où là, les parents veulent en fait une espèce d'éducatrice où on va apprendre l'italien, l'espagnol, le polonais aux enfants. Est-ce que là, les parents sont pas devenus un peu très exigeants en termes de services de gardiennage qui est offert et qu'ils veulent trouver pour leur enfant? Ils veulent des espèces de Einstein qui vont éduquer bébé Einstein? Écoutez, il y a une tendance vers ça, mais ce n'est pas tous les parents qui sont comme ça. Hein. Il y en a certains qui, effectivement, veulent que la gardienne leur apprenne plus de choses, comme par exemple, si elle connaît certains exercices de motricité, ben, pourquoi ne pas l'utiliser? Mais je dois vous dire que quand les parents cherchent une gardienne, ils veulent d'abord la base. Puis après ça, si elle a des choses de plus, c'est bienvenu. Et qu'est-ce que c'est la base pour un parent moyen québécois? La base, c'est comme je disais, les facteurs humains. Donc vraiment qu'elle aime les enfants, aussi qu'elle soit honnête, qu'elle soit organisée, qu'elle a un bon système de jugement. Donc ça veut dire, pour ne pas appeler les parents tout le temps, dire qu'est-ce que je fais, c'est qu'elle peut discipliner les enfants quand il faut et qu'elle a de l'expérience minimum avec les enfants. Donc l'expérience, souvent, c'est être mère, hein? J'ai beaucoup de mamans qui donnent la possibilité, qui offrent leur service comme maman. Des grands-mamans aussi. Ouais. Donc,
tout type de gardiennes sont présentes sur SOS parce que tout type de famille existe au Québec. On ne peut pas généraliser. Mais elles ont Chacun plus de est différent. 18 ans, par contre, les gardiennes avec L'âge. lesquelles... Donc, c'est pas Ouais. 12 ans comme la Croix-Rouge fait, là, gardienne avertie. Non, c'est pas des petites Qu'est-ce que gardiennes. vous pensez, vous, d'une petite fille? Parce que toi, là-dessus, tu étais... Ah non, c'est intraitable, moi, il n'y en a pas question. 12 ans, franchement. Tu ne fais pas garder un enfant par un autre Oui, enfant. oui, Vous, ça vous en pensez quoi, Paulina? Écoutez, c'est complètement mon opinion à moi. SOS Garde n'est pas des petites gardiennes. C'est aussi unique. Moi, je suis un peu comme vous. Je n'aurais pas laissé mon fils avec une personne de 12 ans. Par contre, je connais des personnes à 14, 15 ans qui sont très responsables. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très individuel. Oui, c'est du cas par cas, mais quand même. Et je dois dire que la Croix-Rouge fait une très, très bonne job. Et vraiment, elle forme bien le programme des gardiens avertis. C'est quelque chose de solide. Donc, si la personne, la famille est confortable avec une petite gardienne, pourquoi pas? Les salaires dans les services que vous offrez, est-ce qu'ils sont comparables aux salaires qu'un parent offre à une gardienne, une petite gardienne qui vient à la maison? Moi, j'avais Marie-Élisatrice, pour ne pas la nommer, Nadia, qui dit moi, quand j'ai une gardienne qui vient à la maison, je ne sais jamais combien la payer. Elle me dit pas combien elle charge. C'est Moi, j'ose flou, pas hein. non plus Ouais. lui demander, lui offrir un prix. On ne sait pas si ça va être insulté. On ne sait pas si ça va être insulté. Comment est-ce qu'on fait pour un parent qui nous regarde, qui n'a pas les moyens de faire appel à SOS Garde, d'établir un prix qui est convenable pour les deux, pour une soirée gardiennage, par exemple? Une soirée, OK. Donc, ça beaucoup, il n'y a pas de salaire qui est seté, je veux dire, qui est fixe. Ça va dépendre beaucoup de l'âge de la gardienne, de ses qualifications et surtout ses tâches. Si vous avez, par exemple, préparé le souper, faire du ménage, oui. etc., on Ouais. paye plus. Hein? Oui. Si vous avez 2, 3 enfants à garder en même temps, on paye Oui. plus. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. En fait, sur le blog de SOS Garde, il y a plusieurs ressources, justement, à lire, comment c'était le salaire, quel profil de gardienne recherché, etc. Mais vous, là, Bon. admettons, là, je vous réserve, là, je passe par l'agence, ça coûte combien? On n'est pas une agence, donc Non. nous, on ne cite pas le salaire en tant que tel. C'est les OK. gardiennes qui le mettent Ah oui. sur leur profil. Ah, Elle tout à était fait. un pourvoyeur de services. En OK, fait, elle a je un comprends. pool de gardiennes qui sont disponibles, une écurie. OK. qu'elle, Donc, tout à fait. Et chaque gardienne a un profil avec le salaire. Puis elle indiqué. contracte directement avec Tout le à fait. parent. Tout à OK, fait. OK. Donc, en fait, on est un bon... vous pouvez voir un peu le marché, comment ça se passe en ce moment, parce que c'est des gardiennes de 18 ans et plus. Oui. Alors, ça varie à l'entour du salaire minimum, qui est 9,65 au Québec. Donc, ça ne en peut ce pas être moment. en bas de ça, là. C'est le salaire C'est minimum alentour de ça. légal. C'est alentour de ça, absolument. Alors, une maman montréalaise, monoparentale, qui a décidé de s'organiser, qui Bravo. aujourd'hui est Bravo. fondatrice de SOS Garde, qui a un beau petit succès ici à Montréal, mais à C'est travers winner, le je Québec. suis sûr que c'est winner. Bravo, Oui. Paulina. Merci, Bravo. merci. Merci de vous être présentée en studio. Nous, on va faire une courte pause. Gardienne d'enfants, une voisine ou une petite professionnelle. Et puis, les professionnels et la petite voisine que vous embauchez, combien vous les payez? 514-750-2222. On vous parle au retour de cette courte pause. C'est à vous de prendre la parole. Par courriel au face-à-face@vtl.ca, via Twitter ou Facebook, sur le site de V au vtl.ca. Pour nous joindre en studio, composez le 514-750-2222.